Alors justement, ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est que la gauche caviar est de tous les pays et de tous les temps. Est-ce que la droite pâtée existe? La droite pâtée. Bien sûr. Oui. On dit la droite tête de veau en général. Ah, on dit la droite tête de veau, c'est vrai? Oui, parce que Chirac aime beaucoup la tête de veau. Ah oui, c'est vrai. Et comme c'est un personnage. Il l'appelle Bernadette hein, dans le privé. Et toi, Laurent, quel est l'invité qui n'a pas supporté de se faire vanner? Bah, y en a qui ont refusé de venir si j'étais pas sur le plateau. Édouard Balladur, dit le Turc ou le kebab, a refusé ma présence. C'est dommage. Mais où tu vas chercher le Turc ou le kebab? C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu de la prostitution. C'était son surnom quand il avait des filles à l'époque. Quand il n'avait pas les couilles dans le menton. Quelle horreur. Aucune nouvelle d'Édouard Balladur ces temps-ci, un petit message pour lui. Je sais qu'il s'est fait greffer les couilles sous le menton, je voulais savoir si ça avait pris. À un moment, vous travaillez dans un restaurant qui s'appelle le Crocodile. Alors là, vous apprenez, en travaillant dans ce restaurant qui est un peu chaud comme ça, c'est un peu sexe aussi, que certains ministres se font talquer les fesses. Ouais, mais j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Pour moi, je découvre... Déjà, je connais pas trop le sexe, déjà, à vrai dire. Ouais. Et puis, je vois des femmes... Tu connaissais le talc, quand même. Ouais, et ces femmes qui venaient le soir... Il y a évidemment quelque chose qui revient régulièrement dans le livre, et on ne peut pas ne pas vous en parler, surtout moi, c'est que vous trouvez tous les mecs beaux. Même vous, Laurent, je vous trouve beau. Non, c'est pas possible. Si, si. Remarquez, je veux bien vous... Je trouve Émeric très plus beau. beau encore, oui, encore ça, plus beau. Ça, j'imagine. Mais vous n'avez pas besoin de me le dire, je l'aurais deviné. Mais je vous crois quand vous me le dites. Je l'ai dit en d'autres temps, Laurent, ma fille. Vous savez, j'avais 12 ans. Et oui, à la sortie du collège. Oui. Non, mais attendez, Frédéric, parce que... Vous avez écrit à Hollande pour lui demander du respect et de l'éthique, non? Absolument, et il m'a répondu par une lettre amicale, tu as raison. Et il a dit... c'est pas foulé, hein. Je résume. Il paraît qu'il a découpé ça dans des journaux. C'est marrant, Pascal, on a écouté beaucoup de tes chansons tout à l'heure avec plaisir. Tout le monde, tous tes fans sont là, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il y a une chanson que tu nous as pas interprétée, c'est Seuls les avions se souviennent. Ça tombe bien. C'est ta première chanson, ton premier clip. En septembre. C'était pas un clip. On voit bien à la fin, regarde Laurent, les photos où on voit les Twin Towers ont été grisées. Je rends un hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. Stevie rend un hommage en grisant. Énorme pour eux. C'est pas grand-chose, mais Stevie rend un tu hommage. te rends pas compte. Ils sont dans la merde, ils sont terrorisés. Le fait que tu fasses ça, pour eux, c'est incroyable. Mais s'ils avaient su ça avant, ils auraient... S'ils avaient su ça, ils n'auraient pas fait la guerre en Afghanistan. Alors, la tour de la Défense de Copie, mise en scène de Martial Di Fonzobo. Alors, ça commence comme du Feydeau, ça se termine en Apocalypse, une tour dans le quartier de la Défense. Il y a aussi un encastrage d'hélicoptère dans une tour voisine. Ouais. Ça n'a pas été joué par Pierre Clémenti, cette histoire-là ou... Bernadette Lafont, oui, je l'ai vu. Calfon. Je l'ai vu à l'époque avec Calfon. Et Ben Laden, pour l'hélicoptère. Je vais m'occuper des vannes, hein. On va partir Je vais passer avec ça. Monsieur Kouchner, Bernard Kouchner a oublié son passeport. Alors rends-lui son passeport. Ça sent le trafic d'organes. Mais c'est toi qui l'as piqué? Non, tu l'as laissé sous ton... Je trouve que j'avais confiance. Regarde, il reste un sac de riz, vas-y, ramasse. Ça aussi, le sac de riz, il l'a pas fait, hein. Ah oui, t'as racheté la baraque d'Ockrent? Non, elle a une baraque dans le domaine de Spérone. Et elle avait une petite ruine dans le domaine de rien du tout, dans le maquis. Et en fait, dans un premier temps, je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas de problème, donc j'ai loué pendant de nombreuses années. Puis après, je lui ai acheté. Et c'est vrai que c'était plein de sacs de riz, dans le fond, t'as galéré pour déménager. Alors, vous créez un nouveau parti politique qui s'appelle aujourd'hui Autrement. Dans ce parti, vous avez choisi Brigitte Lahaie comme vice-présidente. Bah, c'est une des vice-présidentes, c'est pas la seule. Ah, il y a plusieurs vice-présidentes. Ouais. On a une équipe de 27 personnes, dont 14 membres du bureau politique, et Brigitte est une des vice-présidentes. Pardon Gérard me disait que c'est un gangbang. J'ai rien dit. Stéphane, on va parler télé. Quelle est ton actualité? Alors, on va parler de ton livre, bien entendu, Le bel esprit de l'histoire. Hein, voilà, c'est un joli livre où tu as compilé, comment dire, tous les mots d'esprit des grands de ce monde. C'est ça? On peut le dire comme Nabila. ça? En même temps, où les gens comprenaient encore les mots d'esprit. Patrick, bonjour, ta question. Bonjour, une question pour Élodie Gossuin. Oui. Il est là, il t'écoute. Arrête
Ça suffit, j'en ai marre. Ça a bien marché ton DVD La couille dans le potage. Alors Henri II, c'est le fils de François Ier, qui a été toute sa vie fou d'amour de Diane de Poitiers, qui avait 18 ans de plus que lui. Et il avait été marié, pour des raisons d'État, disons, par son père François Ier, à Catherine de Médicis. Ça ressemble un peu à Camilla. Un peu. Exactement. C'est un peu pareil. 18 ans de différence d'âge. Oui, non mais... 18 ans. C'est vrai que... Calmement, elle est sortie avec un aide-soignant de 19 ans. Il y avait 101 ans de différence. Elle va jamais mourir, elle. Non, je crois qu'elle nous Le prince Charles, il va partir avant elle. Oui, C'est-à-dire qu'il va jamais régner, en fait. Statistiquement, il a des chances de partir avant elle. Le jour où il sera roi, il pourra que se taire, être sourd, aveugle à la fois. Donc, il en profite maintenant. C'est dommage d'être sourd avec des grandes oreilles. Quoi. Mais c'est la spécialité du prince Charles, les fous rires en public. Je crois que ça lui arrive de rire, oui, pas mal. Oui, à l'enterrement de Diana, il était dépouillé. Oh non, non. C'est une honte. Alors, vous êtes sans doute l'anglaise qui connaît le mieux les Français. Alors, on va faire un French quiz. Est-ce que le Français est vraiment prêt à dénoncer son voisin si on le lui demande? Oui. Ah. Est-ce que le Français arnaque vraiment les touristes quand ils viennent en France? Ah, ça, je sais pas, parce que j'ai jamais été touriste en France. Bah attends, qui t'a vendu ce manteau? On va quand même... Et avec l'anglais, comment ça va? Ça va bien. Il est sympa cet anglais? Ouais. Vous lui trouvez quoi? C'est un anglais et j'adore l'humour anglais. Ouais. Et c'est plein de choses comme ça, très... Ouais. Une fois, on était dans une soirée et il a pris feu. Ouais. C'est toujours drôle. Non, mais c'était pas grave. Il y avait un On a rigolé bougeoir. avec Jeanne d'Arc, nous. Non. Alors Johnny, ton premier nom, tout le monde croit que c'est Smet. En fait, c'est Claire, comme Julien. C'est le nom de ta mère, parce que ton père était assez volage. Il a... Attends, moi j'ai Claude Moine. Non. Il y a des stagiaires qui vont se faire virer, je te le dis. Non, c'est vrai, ton père était quelqu'un d'assez volage, pas tellement fait pour la vie de famille. Hein. Vous avez quel âge? 24 ans. Ah, c'est quoi la prochaine étape, Émilie, sérieux? Avoir 25 ans peut-être? 25 ans. Non, je voulais dire sexuellement. Votre première petite amie, vous en souvenez? Ma première petite amie... Moi j'ai dit Rivers, mais maintenant je me méfie un moment. Hein. Bonjour Manuel. Bonjour. Tu voulais poser une question à qui? À Thierry. Comme je sais qu'il est maintenant sur la 6, est-ce qu'il compte faire une autre émission différente des autres pour qu'on voit un petit peu le foot étranger, mais pas que les grandes équipes, fait d'autres équipes aussi. Il faut des spectacles un peu. La réponse est oui, Manuel. On t'embrasse. Marc. Pas marié, toujours pas? Bah non, toujours pas. Malgré, mais parce que vous avez c'est Ah, la il y a demande une en mariage sacrée demande, la plus célèbre de France quand même. On vous a jamais interrogé dessus? Sur la demande en mariage, oh si, quand même. Pas dans cette émission. Ah bah non, je suis jamais venue. Eh ben Mais c'est pour enfin, ça. je veux dire- Il paraît qu'ils se sont mariés, mais qu'elle n'a pas voulu sortir du bus. Christophe Dugarry. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Me faire draguer. Ça tombe bien, t'as commandé 2 putes sans champignons, et voilà. Merci Laurent. Est-il vrai que Thierry Henry est surnommé l'anaconda à cause de la taille de sa bite? Ah, vous êtes obligé de répondre. Je crois que c'est l'inverse en fait. Claude. Non, je sais pas. Il a une petite bite, non? Normal? Je sais pas, normal. C'est pas comme toi, il paraît que toi c'est... Ah bon? Ah ouais. On t'appelle Ian dans le football. Quel est pour vous, Christophe Dugarry, l'endroit idéal pour faire l'amour? Il est pas mal, hein? Non, mais quand on aime, il n'y a pas d'endroit idéal. Ouais. Bah oui, Partout ça va. partout ça va. Dans quel endroit êtes-vous incapable de faire l'amour? L'anus, ensuite. Oui, Paul, un petit bisou? Bien sûr. Tu changes la bouche, petite salope, hein? Est-ce que tu aimes le champagne, Paul? Oui, tu aimes le champagne? Frappé. Je te mets des bricoles et puis tu picores, hein. Je te mets un petit peu de tout. Voilà, après tu prends pas, tu vois, c'est à discrétion. La première fois, l'amour pour de vrai. 15. C'est-à-dire 15.
J'ai moi-même une fille de 15 ans. Est-ce que je peux poser une question? Oui, Laurent. C'est pas un peu tôt, 15 ans? J'ai une fille de 14 ans, moi. Oui, mais qui en fait son métier. Non, heureusement. Non, mais là, c'est un CAP, là. Elle est dans une école, c'est un CAP de cochonne, c'est autre chose. J'ai énormément joué à touche-pipi avec mes cousins. Mais je crois que les enfants jouent moins à touche-pipi, non? On jouait beaucoup. Tu ne jouais pas à touche-pipi, toi? Moi, j'y joue tout le temps. Oui, mais quand tu étais petit? Ah bah, quand j'étais petit, j'y jouais aussi, bien sûr. Mais tu vois pas que les enfants de maintenant, moins? Je sais pas, moi j'ai 2 filles, si tu veux, pour le moment elles sont petites, je sais pas encore. Je te dirai ça dans quelques temps. Et si elles y jouent? Elles y jouent.